Bonjour chers internautes et téléspectateurs qui nous suivent sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme sur ce magnifique plateau que je partage avec mon doyen Père Kopa. Bonjour Père Kopa. Bonjour Abdoulaye. Très honoré de vous rencontrer ce dimanche encore une fois. Merci Père. Aujourd'hui Père, nous allons parler de l'insertion des jeunes diplômés en tourisme et un prétexte qui nous pousse à inviter un monsieur Dieudonné Demba. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Bienvenue sur l'émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup. Bonjour Abdoulaye, bonjour Père Kopa. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur Dieudonné, vous êtes le coordinateur du réseau Oreca. Expliquez-nous un peu Oreca, c'est quoi? Très bien. En tout cas, déjà, je salue les internautes qui nous suivent à travers la chaîne e-Tourisme TV qui est aujourd'hui devenue une référence. Pour parler du réseau Oreca, le sigle Oreca, ça signifie Hôtel, Restauration, Cafés et Bars. Donc, le réseau, on s'est regroupé en réseau. Les ressources humaines en hôtellerie, tourisme, restauration du Sénégal. Les diplômés qui sont sortis de ces écoles de formation, que ce soit l'école hôtelière, les universités, mais aussi les gens qui ont fait des écoles privées dans la formation. Et c'est cet ensemble-là qui constitue aujourd'hui le réseau Oreca. Père? Une très bonne initiative. Aujourd'hui, au moment où nous parlons de relance touristique, il ne peut pas y avoir un tourisme durable sans la formation. Moi, je vous félicite davantage, je vous félicite. Le chemin sera très long, mais je vous encourage a priori. Et je sais qu'il y aura des résultats probants pour vous. Aujourd'hui, vous parlez de ressources humaines. Vous sous-entendez des personnes qui étaient bien formées et qui vont servir le secteur, certainement. Absolument, absolument. Parce que dans le réseau, vous avez des compétences avérées. Des gens qui ont déjà de l'expérience, hein, comme moi-même qui vous parle. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Vous avez aussi des profils juniors. Des gens qui ont eu une année, 2 ans, 3 ans d'expérience dans ce sens. Mais on a une grande partie aussi de diplômés qui sortent juste fraîchement des écoles et universités. Donc pour nous, pour que le tourisme puisse exister durablement dans le temps, il va falloir former ces ressources humaines de compétences, pour que au moins le secteur touristique du Sénégal puisse aller de l'avant. C'est ça. C'est bien dit. Et depuis quand Oreca, vous avez créé Oreca? Voilà, Oreca existe depuis novembre 2022. Donc, suite à des concertations qu'on a eu à faire entre diplômés, la voix des diplômés n'est pas très audible au niveau du Sénégal. C'est vrai, certes, on entend beaucoup plus le patronat, les hôteliers, les syndicats, les guides, mais les diplômés sur la politique touristique du Sénégal, on les attend très peu. Là, on s'est réunis pour dire comment on doit faire pour aussi apporter notre grain, notre pierre à l'édifice par rapport au secteur touristique du Sénégal. C'est une bonne vision. Vous avez ratissé large, j'espère, au niveau du Sénégal. Absolument. Nous couvrons pratiquement les écoles de formation qui sont pratiquement dans les pôles touristiques du Sénégal. Sur Ziguinchor, sur Thiès, sur Dakar. Donc, le réseau et en fait les diplômés du réseau viennent de ces universités, de l'école hôtelière, des écoles privées, mais également des gens qui sont à Ziguinchor, des étudiants qui sont aussi à l'université de Thiès. Voilà, et des professionnels qui sont dans les milieux aussi hôteliers ou dans des agents de voyage rejoignent un peu le réseau dans ce sens. Selon vous, on a un marché qui est très exigeant, qui est l'hôtellerie. Ce n'est pas n'importe qui peut travailler dans l'hôtellerie parce que les clients payent et ils sont exigeants. Donc, vous, dans ces réseaux, il y a beaucoup de jeunes qui viennent fraîchement, qui sortent fraîchement des formations, souvent qui n'ont même pas l'occasion de faire des stages dans certains hôtels pour avoir un peu plus d'expérience. Comment vous comptez insérer ces jeunes-là dans ce milieu-là? Voilà, très bien. C'est une très bonne question, Abdoulaye, dans la mesure où en fait, il y a des jeunes qui sortent fraîchement des écoles ou des universités et ont du mal à trouver un stage.
Ils font beaucoup de dépôts, beaucoup de demandes de stages, ils ont du mal dans. Alors nous sommes structurés. Nous sommes structurés en pôle de compétences, en se disant, OK, pour tous les jeunes qui veulent se lancer, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le tourisme, qui veulent créer leurs propres entreprises, on a un pôle qui est mis à disposition. C'est-à-dire dans le pôle, vous avez des gens très compétents qui ont 1, 2 ans, 3 ans d'expérience, qui pilotent le pôle. Et ces jeunes-là, maintenant, rejoignent ce pôle. Et ces pôles de compétences-là, ça permet de faire des formations pratiques sur le terrain et en partenariat avec certains aussi hôtels, certaines structures, on met en place un contrat de partenariat qui nous permet de mettre à disposition de ces structures des jeunes pour la formation. Mais l'autre élément, c'est comment aider le jeune à pouvoir également se lancer dans le tourisme, dans l'entrepreneuriat du tourisme. Donc on a un pôle également, création d'entreprise, et un pôle d'entrepreneurs, et qui permet aux jeunes de pouvoir savoir comment commencer une entreprise dans le tourisme, par exemple. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, aujourd'hui le digital, fait que ça bouleverse le secteur de l'hôtellerie, du tourisme. Et aujourd'hui, vous avez un caméra, vous avez une télé, vous avez une possibilité de faire une présence digitale sur les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà commencer à travers des photos, des reportages dans l'intérieur du pays. Donc, pour répondre véritablement à ta question, c'est que nous avons une collaboration avec certains partenaires qui nous permet d'aider à l'insertion pour des jeunes, mais avec les mentors, avec le mentorat, on forme les jeunes à pouvoir quand même partir par d'eux-mêmes. Cette formation se fait au niveau de Horeca ou bien comment? Voilà, cette formation se fait au niveau de Horeca parce que dans Horeca, vous avez, c'est ce qui gère les pôles, ce sont déjà des gens qui ont déjà de la compétence en fait, mais qui ont 2 ans, 3 ans d'expérience et qui pilotent le plan. Et on a des séances, des séminaires, des séances de formation qu'on tient et qui permet aux jeunes de le capaciter très rapidement. Bon, ce n'est pas très suffisant en termes de formation pratique, mais on l'initie déjà et c'est les partenariats qui complètent un peu cette formation. Une question, quelles sont les conditions pour être membre de Horeca? Voilà, pour être membre de Horeca, il faut spécialement faire le tourisme, l'hôtellerie ou l'agence de voyage. C'est ça. Donc ça, c'est les conditions d'être diplômé d'une école déjà et adhérer aussi à une cotisation au niveau du réseau Horeca. Voilà, donc c'est ça. Mais le truc, il est ouvert parce qu'on veut véritablement se spécialiser dans tout ce qui est hôtellerie, restauration et voyage. C'est ça. Nous parlons d'emploi, mais dans l'hôtellerie, généralement, c'est des contrats toujours à durée déterminée, bien sûr, et à n'en plus finir. Est-ce que vous avez analysé cela? Vous avez pensé à cela? Justement, dans la conception un peu du réseau, hein, on s'est dit que, bon, certes, dans le secteur touristique sénégalais, les contrats, la plupart, c'est des contrats à durée déterminée. Voilà, ça, c'est vrai. Par contre, on a pensé qu'il faut multiplier un peu les initiatives. Parce qu'il n'y a pas trop d'initiatives pour recruter. Parce que quand des jeunes sortent, beaucoup de jeunes sortent dans les écoles, ils ont besoin d'être insérés. C'est cause pour laquelle on a pensé qu'il fallait peut-être constituer ce cadre d'échange entre les recruteurs et les diplômés. Et c'est ce cadre d'échange-là qu'on appelle le salon Horeca, qu'on a prévu de faire au mois de mars dans un hôtel de la place Sadak. Une très bonne idée. Dis donc, avez-vous rencontré les autorités compétentes pour leur parler de votre feuille de route? Nous sommes en train de démarcher un peu ces autorités. Comme vous le voyez, il y a certains qui ouvrent la porte, il y a d'autres aussi, c'est un peu difficile, du coup. Mais nous comptons véritablement, parce que quand on est dans le secteur, comptons véritablement les démarcher, dans ce sens les rencontrer et aussi discuter avec eux sur dans quelle mesure on peut aussi accompagner le réseau dans ce sens. Dans ce sens. Okay, la qualité de formation, on voit que des fois les jeunes sont formés de manière générale, mais souvent, est-ce que vous jouez un rôle d'intermédiaire entre
les écoles de formation et les employeurs. Parce que souvent, avec les tendances actuelles, la qualité de la formation, est-ce qu'il répond exactement aux services demandés au niveau de ces réceptifs ou bien ces structures hôtelières? Oui, en général, c'est vrai que la formation reste à désirer en tant que telle, au niveau que ce soit des universités, que ce soit des écoles de formation. Ouais. Des fois, ça ne répond pas à la demande sur le terrain. C'est ça. Voilà, d'où l'idée que pour les jeunes, il faut qu'ils affrontent quand même le monde en fait, de l'entreprise en tant que telle. Donc cette confrontation fera que l'étudiant, ou en tout cas le diplômé, a quand même 1 an, 2 ans d'expérience et qui le permettent de pouvoir quand même servir un hôtel. Mais la formation en tant que telle, il faut revenir au curriculum au niveau ministériel, au niveau également de certaines écoles, pour répondre à la demande en ce qui concerne. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on en fait? C'est que on voit les secteurs porteurs. Aujourd'hui, l'hôtellerie, le digital, c'est un secteur porteur. Vous avez des jeunes qui sont très jeunes, là, qui sont très imbus aux nouvelles technologies, la présence digitale, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le tourisme, quand on parle de tourisme, la technologie a fait que pour vendre une destination, il faut utiliser aussi les canaux, les réseaux sociaux, les trucs. Et ces jeunes-là sont, de ce côté-là, sont un tout petit peu outillés. Maintenant, on a besoin évidemment des gens comme Père Copa, des gens qui ont de l'expérience pour coacher, pour encourager ces jeunes pour pouvoir... Parce qu'il y a un nombre important de sortants qui sortent des universités. Et là, il faut les cager. Chaque année, des universités sortent. Sur le réseau, vous avez plus de 2000 diplômés. Donc ces gens-là, c'est beaucoup. Donc, c'est à cet effet-là qu'on a pensé qu'il faudrait les encadrer. Et la main de tout un chacun est demandée en tant que... Pourquoi pas? Vous parlez d'un nombre vraiment important, de 2000. Et vous savez bien que cette industrie touristique ne peut pas prendre tous ces jeunes-là. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de parallèle, c'est-à-dire voir comment regrouper ces jeunes par pôle de compétences, c'est-à-dire ceux qui sont bien en restauration, que vous les accompagnez à aller développer quelque chose, ouvrir un restaurant, ceux qui sont bien dans d'autres domaines, se regrouper et démarrer leur propre entreprise qui sera pilotée par Horeca, avec peut-être des demandes d'appui ou cotisées pour démarrer quelque chose. C'est comme si vous nous avez lu en Ablaye. En fait, justement, le pôle Horeca, en fait, le réseau Horeca, c'est structuré de la sorte, en pôle de compétences. Parce que il y a des jeunes qui sont dans... On a un pôle, par exemple, chef cuisinier, on a un pôle chef cuisinier restauration. Donc tous les passionnés, les diplômés qui sortent des écoles de formation passionnés par la cuisine se retrouvent dans ce pôle-là. Et dans ce pôle-là, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils réfléchissent ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger? Il y a certains qui se disent, ok, bon, nous on va faire quoi? On va spécialiser sur les saveurs de chez nous. Comment on peut mettre en valeur nos produits locaux? Comment on peut mettre en valeur? Donc ça, c'est le pôle chef et restauration piloté par Madame Sall. Il y a le pôle digital. Le pôle digital, c'est tout ce qui est création de sites, dont Monsieur K, qui est là parmi nous, est présent. Et tout ce qui est création de sites, comment créer un site internet touristique, comment créer une page Facebook, comment créer une page LinkedIn, comment créer et ça, comment faire des visuels, du graphisme. Ces jeunes-là qui sont passionnés rejoignent ce pôle. Et maintenant, nous ouvrons, par exemple, si vous avez une agence de voyage et que vous avez besoin d'un guide interactif digital, vous pouvez faire appel au pôle digital du réseau. Et on a un pôle qui est tout à fait nouveau et qui est très présent pour les gens de voyage et autres là. C'est le pôle conception de produits touristiques. Ça c'est bien. Mais entre-temps, on va regarder une publicité. C'est ça. Avant de revenir sur le plateau.
On reprend encore notre émission avec M. Dieudonné Demba. M. Dieudonné Demba, en tant que coordinateur du réseau Oreca, depuis que vous avez démarré jusqu'à présent, qu'est-ce que Oreca a fait de concret? Très bonne question. D'abord, nous sommes regroupés déjà pour piloter les pôles. D'accord? Un premier point, savoir qui est qui fait quoi, quel est le niveau qu'il a, quel est ses domaines de compétences. Ça, on a déjà une base de données là-dessus. Après, on est venu sur l'événement phare, l'événement qui va permettre aux jeunes de pouvoir rencontrer, avoir la chance de rencontrer leurs employeurs, que ce soit les RH, des hôtels, des agents de voyage, des compagnies aériennes. Et c'est cet événement-là qu'on prépare pour véritablement le mois de mars. Mais en dehors de ça, il y a une plateforme digitale qu'on appelle orecajob.africa. Parce qu'on s'est dit, on ne vise pas seulement le Sénégal, en fait, en termes de liens. Pour nous, un groupe hôtelier qui s'implante, il peut s'implanter à Dakar, à Abidjan, à Bamako, à Mali. Par exemple, je donne un exemple, le groupe Azalaï. Alors, le réseau ambitionne également de pouvoir intégrer aussi plus tard tous ces diplômés qui sont aux alentours. Voilà, donc pour que un grand groupe qui recrute, c'est que, voilà, dans le réseau, j'ai des profils adéquats, des profils compétents, ou bien des profils qualifiés pour pouvoir répondre à la demande, quoi. Voilà ce que nous faisons. Et très prochainement, que ce soit le mois de mars, que nous invitons tous les acteurs, le patronat, les syndicats, à Dakar, oui, parce que l'événement qu'on veut faire, c'est un salon véritablement qui est un cadre d'échange, le rendez-vous des métiers de l'hôtellerie, du tourisme. Et ce cadre-là, ça nous permettrait d'échanger avec les recruteurs, mais aussi de permettre aux professionnels de voir aussi les tendances de l'hôtellerie à nos présents aujourd'hui. Il y a l'apport de l'influence, un peu des influenceurs, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, il y a également le blogging, les vlogging, les blogueurs. Donc tout ça, ça permet aussi de voir à peu près l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique apporte aussi par rapport au monde. Et à travers cet événement-là, ce serait l'occasion de discuter. De présenter le tourisme africain, voilà, sur tous les plans. Sur tous les plans. Aujourd'hui, Oreca est venu à son heure, au moment où nous parlons que le tourisme est devenu une industrie. Mais il faut des moyens, les sous, monsieur Dieudonné, les moyens. On est très conscient de ce fait-là. Bon, comme on dit, il faut toujours commencer par petit. Et là, nous comptons d'abord sur nous-mêmes, en fait, les membres du réseau. On s'est dit, on compte d'abord sur nous-mêmes à travers les cotisations qu'on fait pour nourrir un peu le réseau dans ce sens. Mais par contre, comme nous sommes ouverts aussi à des prestations de services. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer son site touristique, au lieu de faire appel à des gens à l'extérieur et autres là, on est là, on est bien formé, on comprend le jargon, on comprend les mots, on comprend la typologie des sites internet. Évidemment, ce monsieur, ou en tout cas cette agence ou cette entreprise peut faire appel au réseau Oreca, et ce réseau Oreca va répondre à travers une prestation de service. Donc les moyens ne sont pas encore comme on veut. Ça va venir. Voilà, mais nous pensons aussi que véritablement l'accompagnement pourra se faire aussi au niveau étatique s'il y a lieu, bien sûr. Mais Oreca, ne pensez-vous pas organiser Oreca de sorte que ça soit peut-être, je dirais, une entreprise, quelque chose comme ça, c'est-à-dire, comme vous avez toutes les compétences dont les hôtels ont besoin, pourquoi pas Oreca se lance dans les réceptifs touristiques, parce que vous avez tout et vous n'aurez plus besoin d'aller chercher des main-d'œuvre parce que vous avez tout. Exactement. C'est l'objectif final, franchement, c'est l'objectif final de constituer véritablement une société collective où on aimera en fait les domaines de compétences. Par exemple, permettre aux jeunes aussi de pouvoir créer leur propre entreprise.
Voyez-vous. Aussi, créer des services pour les entreprises touristiques, dans ce sens. Donc, l'objectif final, c'est comment fédérer toutes ces initiatives pour créer un grand réseau de compétences. Et là, on ne fera pas appel à l'extérieur. Donc, toute la formation, toutes les compétences sont à l'intérieur du pays. Et voilà à peu près là où nous voulons en venir, quoi, en quelque sorte. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de réseau un peu africain, c'est-à-dire Oreca ne se limite pas seulement au Sénégal, parce que, comme vous disiez, hein, le groupe A, Al-Azhar, qui sont un peu partout, comme d'autres groupes qui sont un peu partout en Afrique et un peu dans le monde. Est-ce que Oreca se limite seulement à des étudiants sénégalais ou bien c'est un peu élargi au niveau africain? Non, le réseau il est élargi. D'abord, nous commençons par le Sénégal pour couvrir tous les professionnels qui sont là, mais aussi les juniors, les gens diplômés qui recherchent leur premier emploi. Donc on s'ouvre là, mais sur les plateformes, comme c'est une plateforme aussi digitale, ça permet aux gens qui sont au niveau d'autres pays également de pouvoir rejoindre le réseau. Et comme on dit, hein, aujourd'hui vous êtes fort au Sénégal, demain vous pouvez vous retrouver en Côte d'Ivoire. Hein, vous êtes directeur, parce qu'à l'image de certains amis qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont formés ici au Sénégal. Donc pourquoi pas penser à l'Afrique? Et penser à l'Afrique, c'est de dire, ok, ces gens-là peuvent rejoindre le réseau, montrer le profil. Demain, si un grand groupe ou en tout cas une structure a un profil bien spécifique, il ne va pas réfléchir 4 chemins, donc il va vers le réseau Oreca. C'est ça. On peut espérer que Oreca, dans un futur pas lointain, pourra être un outil incontournable pour la relance du secteur touristique. Absolument, parce que les ressources humaines sont là. C'est ça. Vous avez les ressources humaines sont là. Et c'est cause pour laquelle on invite aussi les doyens, hein, nos mentors, les grands frères qui sont dans leur... d'encadrer. Parce que l'avenir, quoi qu'on en dise, l'avenir du tourisme va reposer va se reposer sur les diplômés. Donc, la ressource, elle est là. Il faut l'encadrer, apporter ce que vous avez d'expérience, compléter les jeunes avec aussi les tendances actuelles, la technologie, les réseaux sociaux, pour pouvoir bâtir un profil qui va être là pour les 25 ans, 30 ans, 50 ans à venir. C'est important. Vous serez un apport important pour les employeurs dans le cadre de l'hôtellerie et du tourisme. Absolument. Un creuset. Absolument. Un creuset important. Hein. Pour nous, par exemple, le pays comme le Sénégal, c'est une destination prisée. Et qu'on sait que beaucoup de grands groupes vont venir. Parce que déjà, vous avez le groupe Rui qui est déjà sur place là. Et ça, ils ont des perspectives. Et d'autres zones qui ne sont pas encore exploitées. Donc, tous ces profils-là, les hôtels, les structures, les agents de voyage auront besoin de ce profil. Donc, c'est cause pour laquelle il faut que nous nous unissons, que tous les profils, tous les diplômés s'unissent, rejoignent le réseau pour pouvoir acquérir non seulement la compétence, mais aussi trouver de l'emploi et même s'auto-emploi. C'est ça. Tout ce que vous faites regroupe, je pense, le tourisme durable. Absolument. Nous avons même, dans le pôle, nous avons même un pôle, tout ce qui est écotour. Parce qu'on s'est dit, dans le tourisme, il y a des gens passionnés dans l'écotourisme. Et ce pôle-là, maintenant, réfléchit sur des programmes, des circuits, des itinéraires qui sont dans le tourisme durable. Donc, on a un peu ratissé l'arbre. Vous avez les agents de voyage qui s'y retrouvent, vous avez les hôteliers qui s'y retrouvent, vous avez également ceux qui sont dans le tourisme écologie, dans le tourisme durable, s'y retrouvent. Donc, c'est véritablement un réseau qui est là. Et là, comme on dit, la somme de compétences va faire que le réseau se grandit de plus en plus. Parce que vous pouvez être bien dans votre domaine, mais en étant avec Abdoulaye, là vous formez un duo. Penser l'argent, c'est une très bonne idée. Faire une très bonne émission, avec un invité aussi qui est à la hauteur, qui maîtrise bien son dossier. Père, on va bientôt terminer l'émission. Un dernier mot. Vous avez pensé à la saisonnalité?
comment faire pour enrayer cette saisonnalité? Justement, nous avons des idées. Aujourd'hui, par rapport à la saisonnalité, pour nous, ce qui est complémentaire dans le tourisme, c'est la culture. Il faut créer des événements culturels. Aujourd'hui, par exemple, vous mettez un festival, par exemple, si on prend la petite côte là, le festival de Diabando, quelque chose comme ça, qui est raisonnable. Mais ça fait que certains sont là aux alentours et ça fait marcher le tourisme. C'est ça. Pourquoi? Donc du coup, la création d'événements va faire que la saisonnalité... Enrayer la saisonnalité. Voilà, va enrayer la saisonnalité. Donc nous, on propose de créer beaucoup d'événements culturels, de redynamiser le lien entre le tourisme et la culture. Une forme de tourisme culturel. Du tourisme en amont. Ouais. Et ça, si on arrive à le faire, quand les événements vont être là, bien, les grands groupes vont programmer. En tout cas, les tours opérateurs, en tout cas, c'est ce qui vient. Il y a le festival de telle ou le festival de telle ou telle structure. Par exemple, chaque pôle crée un événement périodique. Et évidemment, en un temps record, ça peut enrayer la saisonnalité. Moi je vous encourage. Les idées sont très bonnes et très claires. On a besoin de cela. Au moment où nous parlons de Lens, le Sénégal a besoin de personnes comme vous qui vont conduire tout le monde parce que le tourisme est tout et tout est dans le tourisme. Et si ça marche, tout le monde le sent. Le tourisme enraye la pauvreté. Merci, bon courage et bonne continuation. Merci. Merci encore, Père Kopa. Votre dernier mot, M. Dieudonné. Nous tendons la main. Que ce soit l'État, aux structures aussi institutionnelles, la SPT, le ministère, le truc, de pouvoir nous ouvrir les portes. Pourquoi pas? Oui, et véritablement, c'est ça cet appel que nous lançons. Et nous lançons tout le monde à l'événement, le salon Oreca Job, au mois de mars 2024. Merci encore, Père Kopa. Merci encore, M. Dieudonné. Chers internautes qui nous suivent sur eTourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.